Comment occuper son temps en hiver lorsqu'on est le meilleur team au monde en course GT? Tout simplement en participant au Trophée Andros, une compétition unique en son genre qui se dispute sur des circuits sur glace. En 2016, WRT engageait 2 Audi A1 4 roues motrices et directrices construites et développées par l'équipe pour Olivier Panis, Adrien Tambay, Lionel Daziano et Bérénice Demoustier. En course sur glace, par définition, la piste change de tour en tour. La glace évolue de minute en minute, disparaît dans certains virages durant le meeting. Les ingénieurs se cassent la tête sans arrêt pour définir la meilleure option de réglage et surtout gérer au mieux les pneus cloutés limités en nombre. À cela, il faut ajouter que les pilotes doivent se qualifier au chrono seul en piste pour les finales disputées en peloton et durant lesquelles il est très difficile de se doubler. Le Trophée Andros, c'est donc une question d'expérience, de réglage et de pilotage. Avec une seule saison dans les pattes, WRT débarquait en 2015-2016 face à des teams super affûtés, mais sans trembler. René Verbiest et ses hommes sont parvenus d'entrée à hisser les Audi A1 aux avant-postes et à se faire respecter dans toutes les stations de ski. Dès l'entame du trophée à Val Thorens, Daziano gagne en catégorie élite, tandis que Panis se hisse sur le podium de la catégorie Elite Pro. Non seulement l'Audi A1 WRT est unanimement la plus jolie voiture du plateau, mais elle est aussi l'une des plus efficaces. La suite de la saison hivernale est un enchaînement de podiums pour WRT. À Lens-en-Vercors, sur le plus beau circuit du trophée, au beau milieu des sapins, c'est Adrien Tambay qui s'illustre. Et il nous emmène pour un petit tour tout en glissade. La régularité, le sérieux, le professionnalisme de WRT les emmène à la lutte pour le titre lors de l'ultime rendez-vous et ça se joue à très peu en ce qui concerne les couronnes des pilotes. En revanche, le Belgian Audi Club est sacré meilleur team du Trophée Andros, un premier sacre pour l'équipe alors que le printemps ne pointe pas encore le bout du nez. 2016 est une année importante pour WRT car le team n'a cessé de croître depuis sa création par Vincent Voss, René Verbiest et Yves Weers en 2009. Et en ce début 2016, l'équipe passe à la vitesse supérieure. Elle se restructure, investit et la présentation officielle à la presse se déroule dans les ateliers devant un parterre de journalistes et d'invités de marque. Un show à l'américaine qui en dit long sur les ambitions des 21 personnes qui constituent à présent l'équipe à temps plein et les dizaines de pilotes, mécanos, ingénieurs et autres techniciens qui renforcent le team durant les week-ends de course. La machine de guerre est en ordre de bataille. Nous sommes au printemps. On l'oublie vite, mais le printemps 2016 a été pourri.
L'hiver a mis du temps à quitter l'Europe et la parfaite illustration de cela, c'est la course des 24 heures du Nürburgring. Tenant du titre, WRT est de retour dans le massif de l'Eifel avec l'ambition légitime d'à nouveau s'imposer. Mais les 24 heures du ring restent sans doute la course la plus difficile au monde. L'Enfer Vert, c'est la course à gagner de l'année en Allemagne. En remportant la victoire en 2015, WRT a gagné définitivement le respect de Audi Sport. Cette année, en revanche, les R8 ne sont pas vraiment avantagés par la balance des performances, plutôt en faveur des nouvelles Mercedes. Mais qu'à cela ne tienne, les deux voitures de chez WRT emmenées par Vanthoor, Müller, Miss et Käfer d'une part, et Sandstrom, Vervisch, Frenz et Leonard de l'autre, vont se battre comme des lions. Qualifiés en 10e et 22e position, les hommes de Vincent Voss vont jouer la stratégie. Le début de course est tout simplement dantesque. Peu après le départ, une averse de grêle d'un autre monde s'abat sur le circuit. Edward Sandström frôle la correctionnelle mais s'en sort magistralement. Il parvient à ramener la R8 LMS au garage pour une interminable interruption de course. Une fois les 24 heures relancées, les Audi WRT gèrent la situation. La 1 de Vanthoor, Müller, Miss et Käfer est en embuscade derrière les Mercedes qui se battent à couteau tiré. L'autre Audi WRT est un peu plus loin, mais dans le rythme malgré le fait que 2 des 4 pilotes sont des rookies aux 24 heures du ring. La nuit du Nürburgring reste un moment magique avec une ambiance à nul autre pareille. Et les R8 du Belgian Audi Club remontent inexorablement vers les avant-postes. C'est au petit matin que tout bascule. Nico Müller ne peut éviter un accrochage avec une voiture en perdition. Il est resté scotché au garage durant 3 heures afin de réparer la suspension de la R8. Chez Audi, c'est la catastrophe. Les voitures disparaissent l'une après l'autre. L'enfer vert frappe Audi de plein fouet à plusieurs reprises. Seule une résiste. Il s'agit de la WRT de Sandström, Vervisch, Frenz et Stuart Leonard.
Jamais les R8 LMS n'ont pu batailler face à la concurrence. Et malgré un goût amer dans la bouche de ne pas avoir pu défendre ses chances à la régulière, l'équipe boucle le tour d'horloge dans l'enfer vert à la 8e position, mais surtout premier Audi face à des équipes souvent plus expérimentées sur cette piste si particulière. Notre but, c'est de donner la meilleure position à Audi. Il n'y a pas réellement de bagarre entre les teams Audi. Le plus important, c'est que les Audi soient devant. On a terminé avec les 2 voitures. On a eu énormément de boulot sur les 2 voitures. Le team a été extraordinaire encore une fois. Enfin, comme d'habitude même. Maintenant, on va voir comment ça va se passer pour les 24 heures à Spa. « 2016 est une saison inaugurale pour l'équipe en TCR international. WRT aligne 2 Volkswagen Golf aux couleurs du team Léopard pour Jean-Carl Vernet et le champion en titre de la discipline, le fantasque Stefano Comini. Très vite, l'équipe prouve ses capacités d'adaptation et dès la 3e manche de course à Spa, les Léopard Boys assomment la concurrence au terme d'une course de folie. For a long time this one, the lights go off. And it would seem that the front row made a good start. But there comes Comini, contact between the 2 Volkswagens. It's Vernet who's marginally ahead. Comini also goes around the outside of La Source. Everybody cleanly through, it would appear, apart from one of the Liqui Moly Engstler cars running wide. But it's Vernet who leads from Antiburi. Then it's Comini third. Trying to count the cars through, and it would appear, as Comini moves to block Mato Homola and goes through the inside to take second place. So it's 1-2 for the turquoise Leopard Racing team. Jean-Carl Vernet leads from Stefano Comini. Antiburi now slips to third. Jean-Carl Vernet in the number 2 Volkswagen Golf of Leopard Racing takes the checkered flag. The headlights flash on Stefano Comini's car. Second for him. Third for our pole sitter, Antiburi. A 1-2-3 for the team. A 1-2-3 for Volkswagen. Pour l'équipe habituée au R8 V10, le TCR est une grosse remise en question, car faire rouler une traction avant propulsée par un moteur 4 cylindres, ça veut dire changer ses habitudes et assimiler un nouveau mode d'emploi. Le format des courses est également nouveau, avec 2 manches de 30 minutes qui s'enchaînent. Bref, toute l'équipe reprend les bases, mais apprend vite. Après le triplé de Spa, sur le tracé ultra rapide de Imola, les Golf, moins à leur aise, parviennent toutefois à tirer leur épingle du jeu puisque Stefano Comini remporte la course qualificative. Pour Vernet, en revanche, c'est plus musclé, à la suite d'un accrochage avec le géant serbe Borkovic. Le TCR, c'est également cela, des courses portière contre portière et parfois de la casse. La campagne européenne du team Léopard en TCR est encore marquée par la splendide course du duo Comini-Vernet qui termine premier et 3e sur une piste détrempée en Autriche, au Salzburgring. La suite se jouera durant l'été et se bouclera en automne par de lointains déplacements en Asie. Avec le printemps,
c'est la période des longues transhumances qui commence pour l'équipe. Avec les championnats Blancpain, sprint et endurance, les truckies vont emmener des tonnes de matériel sur pas moins de 10 courses, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres à parcourir de la Belgique à l'Angleterre, la Hongrie, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France. Cette saison, WRT engage 6 voitures pour les courses sprint et 5 en endurance, une logistique énorme et tous les risques de se disperser que cela comporte. Of the season is go down towards the first corner. It's not the best start from the Bentley. A look up the inside, around the outside goes Philippe. Mais dès l'entame du championnat, la team se rassure avec à Misano dans la course sprint une première victoire pour la paire fraîchement formée par Fred Vervisch et Lorenz Vanthoor. Philippe left it too late. They're going to make contact there. Rubbing door handles as they come all the way around. Turn 4, turn 5. And look at that. The BMW is still in there. Vervisch goes around the outside of 6. Lays to rest the demons of Misano 2015 with victory in the opening race of the 2016 Blancpain GT Series. Move to the top of the championship after the first round. Great drive from the WRT guys. Quelques semaines plus tard, à l'autre bout de l'Europe, c'est la paire Miss Ide qui s'impose à Brands Hatch. Le duo germano-belge est en train de prendre ses marques. The Bentley, right up behind Enzo Ede, he's right in the wheel tracks of that WRT Audi, pulls to the outside on the run down towards Paddock Hill Bend. He'll then hold back, brake early, get on the power and see if he can get the cutback. Le très rapide mais pourtant amateur Enzo Ede et le pilote Audi Sport Christopher Miss ne le savent pas encore. Mais cette course est en quelque sorte la première pierre du titre que Enzo va décrocher en fin de saison dans la catégorie sprint. Si la saison en sprint s'annonce fructueuse pour WRT, ça sourit moins en endurance. Et il faut toute la science et l'expérience de la stratégie de l'équipe pour réussir des coups comme à Silverstone lorsque Fred Vervisch associé aux frères Vanthoor, Dries et Lorenz, réussissent à remonter au deuxième rang au terme d'une course d'enfer. Une stratégie parfaite des ingénieurs et des team managers et des pit stops extraordinaires effectués par leur équipe de mécanos. Les pit stops, c'est une des bases des courses en Blancpain. Dans le championnat sprint, la meilleure équipe est récompensée lors de chaque week-end et en fin de saison, ça n'est d'ailleurs pas un hasard si les mécanos de WRT réussissent un triplé sur l'ensemble de l'année pour les Pit Stop Challenge qui opposent toutes les équipes du plateau. Avec l'été, c'est la course la plus importante de l'année pour l'équipe qui pointe à l'horizon, les 24 heures de Spa. Dans le jardin de Vincent Voss, WRT a toujours brillé. 2 victoires en 6 participations, toujours au moins une voiture sur le podium, quelle que soit la physionomie du championnat. L'équipe belge est celle à battre dans les Ardennes belges. Mais WRT est également sans aucun conteste possible, un exemple à suivre. Depuis le début, ils ont toujours été les teams qui présentaient le mieux. Même si maintenant la compétition se resserre un peu, il faut reconnaître que WRT a toujours été numéro 1 dans ce domaine. D'autre part, au niveau des constructeurs, ça se resserre également. Audi a toujours été le plus important constructeur en GT3, mais là, il y a vraiment de la concurrence. Mais dans le team de Vincent, ils n'ont pas peur de ça. Au contraire même, ça donne du relief à leur performance. Premier coup de théâtre à Spa. Les Mercedes ultra dominatrices lors des qualifs sont déclassées et l'Audi de Rast se retrouve en pole position. Celle de Robin Freins est 5e sur la grille, les 3 autres voitures de WRT sont plus loin. Le début de course aux 24 heures de Spa est toujours animé et il faut passer au travers des accrochages et autres soucis des premières heures, ce que les 15 pilotes de chez WRT réussissent parfaitement. C'est plus tard que les choses se corsent.
En début de nuit, René Rast, alors en tête, au volant de la numéro 28, est accroché par une Jaguar et contraint de regagner le box pour une réparation assez sérieuse. Lorsqu'elle repart, la voiture pointe à 4 tours en 42e position. La victoire est à oublier définitivement. Dans le box à plat, dans le box à plat. La nuit dans le team est encore animée par un souci de splitter et de pompe à essence qui va ruiner les espoirs de Dries Vanthoor, Fred Vervisch et Will Stevens. Mais c'est au petit matin que le moral en prend un sacré coup lorsque Robin Freins ramène la numéro 2 au garage avec le moteur cassé, alors qu'avec ses équipiers Leonard et Meadows, il visait le podium final. C'est le seul abandon sur 5 voitures. Vervisch, Vanthoor et Stevens terminent 29e. Albuquerque, Batista et Jiménez sont 12e. Kaffer, Delener et Baguette, 8e des 24 heures. Mais la fin de course est surtout haletante au milieu du box WRT pour vivre la remontée finale de la 28. Müller, Vanthoor et Rast attaquent comme des bêtes et à moins d'une heure de l'arrivée, ils sont même en embuscade pour l'emporter. C'est à cet instant que tout part en sucette à Francorchamps. Orage violent, sortie de route, cafouillage dans les ravitaillements, bref, une fin de course épique et un rush final éblouissant réussi par Laurens Vanthoor qui signe quelques tours 10 secondes plus vite que tous ses adversaires. L'histoire se termine sur la 3e marche du podium. C'est la 6e fois d'affilée que WRT place au moins une de ses voitures sur le podium aux 24 heures. Et cette remontée du trio Vanthoor, Rast, Müller restera dans les annales de l'histoire du team. Ce podium spadois ne suffira pas pour jouer le titre en Blancpain Endurance. En revanche, la fin de l'été est synonyme de nouvelle victoire pour le Belgian Audi Club lors de la course sprint à Budapest. Sur cette piste, qui par le passé a tant réussi au pilote Vincent Voss, WRT va briller. Dès la course de qualification, les R8 LMS de Vervisch et Vanthoor et Demis sont aux avant-postes. Chris Smith place la 33 en position idéale en début de course. Comme à leur habitude, les mécanos de WRT effectuent un boulot fantastique et Enzo Ide ressort en tête de la course qualificative. Enzo réalise une fin de course exceptionnelle pour s'imposer. Round the final corner and heading towards a famous victory. And the checkered flag is it waiting there? And yes, it falls, and Enzo Ide. But here they are, the winners on the top of the podium, and Enzo Ide deserves to smile. Avec Vanthoor et Vervisch qualifiés 3e et une Mercedes en 2e place, la course principale de Budapest va être tendue et le briefing de Thierry Tassin annonce la couleur. We give advantage to the leading WRT driver, so don't attack him into turn 1 and try to run away together. Sur la grille, Enzo Ide qui prend le départ est tendu, forcément. Le départ de la course va lui donner raison. Enzo fait la course parfaite et cède le volant à Miss qui doit terminer le boulot. Grâce à cette 2e place, Chris Smith et Enzo Ide sont en position idéale pour aller chercher le titre lors de l'ultime course de la saison à Barcelone. Le GT est bien entendu le programme le plus médiatiquement exposé de WRT, mais l'équipe est également impliquée à 100% dans un championnat très populaire en Belgique, en France, en Angleterre et même depuis peu à Dubaï et aux États-Unis, la Fun Cup.
La grand-messe de la Fun Cup, c'est les 25 heures de Spa en plein été. 120 voitures au départ et une ambiance unique en son genre. Depuis 2012, c'est WRT qui fabrique et entretient les Fun Cup. Lors des 25 heures, une grosse équipe de maintenance est d'ailleurs présente pour prêter main forte aux divers teams durant les 25 heures. En 2015, WRT a encore franchi un cap en rachetant AMP, les spécialistes de la mécano-soudure, afin d'améliorer et optimiser la production des châssis de Fun Cup. Le succès de la série ne se dément pas et la troisième génération de voitures avec moteur essence et boîte séquentielle développée par Volkswagen Motorsport et WRT sous la houlette de René Verbiest, le directeur technique, est une véritable auto de course. Un châssis tubulaire avec une carrosserie en fibre de verre, un moteur de 2 litres qui fait maintenant un peu moins de 180 chevaux. La voiture elle pèse moins de 800 kg, donc ça rend une voiture très sympathique et très agréable à conduire. Et le concept, c'est que ça permet de mettre en piste des vrais pilotes confirmés et des amateurs. Donc ça a un succès grandissant et on en est très content. Et puis, détail amusant, avec 400 voitures fabriquées, on peut dire que WRT est le premier constructeur belge de voitures. La Fun Cup est populaire dans le sens où elle accueille des pilotes confirmés, voire même professionnels, et une énorme majorité d'amateurs de tout poil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend à se battre dans des pelotons, on apprend à vraiment devoir se défendre et donc je pense que c'est en effet une très bonne école et que ça pourrait lancer des jeunes pilotes, des jeunes loups qui ont envie de grandir. C'est un très bon passage après le karting, mais ça lance également des moins jeunes pilotes qui ont 40 ans, 50 ans et qui se disent tiens je ferais bien un jour de la course et commencer avec de la Fun Cup, c'est vachement bien parce que c'est une vraie voiture de course. Et Jean-Michel en est le meilleur exemple, lui qui a commencé en Fun Cup et participe aujourd'hui à la Blancpain GT Sport Club au volant d'une Audi R8. Avec le début de l'automne, voici la surprise du chef. WRT aligne une Ligier en championnat ELMS pour la course de Spa. Logiquement, Laurens Vanthoor et Will Stevens, qui quelques mois plus tôt roulaient aux 24 heures du Mans, sont au volant. Ce qui est moins évident, c'est l'engagement de Dries Vanthoor, qui pilote pour la toute première fois un proto. Une première pour Dries et pour l'équipe, qui une fois encore va démontrer tout son savoir-faire, même si l'histoire débute très mal lors des essais. Je suis sorti dans mon deuxième tour. En fait, c'est l'accélérateur qui est resté bloqué à l'entrée d'un virage rapide. Évidemment, on a plein de points d'interrogation et plein de questions. On ne sait pas du tout. On sait qu'on a une bonne voiture, mais on ne sait pas du tout comment on va se comporter demain. En apparence, la voiture est assez peu amochée. En apparence seulement. C'est seulement après les qualifs qu'on s'est rendu compte que la monocoque était fendue. On a dû prendre la décision de changer de monocoque. Vous pouvez le voir derrière moi, les mécanos sont en train d'entièrement démonter la voiture. Une nouvelle monocoque va arriver du Mans vers 3 h du matin cette nuit. Et puis on va tout reconstruire et on sera au départ demain. L'équipe va y passer la nuit. Le travail de reconstruction se termine sur la grille de départ et c'est au tout dernier moment que la voiture est prête. Dans ces conditions, les hommes de WRT n'imaginent même pas terminer le premier relais de Will Stevens, lui qui un an plus tôt roulait encore en Formule 1, ici même à Spa. Et c'est parti pour les 4 heures de Spa ELMS.
Très vite, Stevens remonte vers les avant-postes. La Ligier est au top. Les pilotes, en pleine confiance, peuvent attaquer sans se poser de questions. Et l'Anglais ramène la voiture au box pour passer le volant à Dries Vanthoor dans une position idéale. C'est juste incroyable le boulot qu'ils ont réalisé. La voiture est vraiment bien. Bon, pendant les 3 premiers tours, j'étais un peu à l'affût de tout ce qui pouvait se passer, puis je me suis mis la tête dans le volant et c'est parti, tout va bien. Du haut de ses 18 ans, Dries Vanthoor va réaliser un relais fantastique sans commettre la moindre erreur avec une régularité exemplaire. Il prend même la tête de la course. Chez WRT, on croit rêver. En fin d'épreuve, la Ligier doit s'incliner pour la victoire face à Nicolas Lapierre, le futur champion ELMS. Lorenz Vanthoor boucle les 4 heures de Spa en 2e position, un résultat totalement inespéré quelques heures auparavant. Et Jacques Nicolet, le patron de chez Ligier, n'en croit tout simplement pas ses yeux. C'est le meilleur résultat de la marque cette saison en ELMS. Je suis ravi pour je crois, cette première en sport prototype pour ce team qui a une place dans le GT aussi importante. C'est un très beau résultat. Personnellement, je suis très fier de ce résultat. D'autant plus qu'il est avec Vincent Voss en partie, bien sûr, que j'ai rencontré il y a maintenant quelques années. Et voilà, c'est une boucle qui est en train de se reboucler. Et ça me fait vraiment très très plaisir. C'est une très très belle équipe. On termine à la 2e place. C'est extraordinaire, c'est une super récompense pour tout le travail que les mécanos ont effectué. Évidemment, tout le monde me demande ce qui va se passer à présent. Très honnêtement, je ne peux pas vous le dire. À WRT, hein. La dernière course sprint Blancpain se déroule à Barcelone. Christopher Mies, le compère de Enzo Hill depuis le début de la saison, est retenu en ADAC GT Masters en Allemagne. C'est donc Robin Freins qui va assister Enzo Hill dans sa conquête du titre. À la suite de la course du Hungaroring, Enzo Hill est leader du championnat et peut se contenter de calquer ses courses sur celles de ses poursuivantes chez Mercedes. C'est ce qu'il va faire à merveille, et même mieux que ça. Here we are, under half a minute on the clock. This is the final lap of the race, and in terms of the Sprint Cup, that's what Enzo Ida is focusing on. There is his mother, she's starting to believe. Down the inside, but through the final corner to take the checkered flag comes Enzo Ida. Dès la course qualificative, les deux compères réussissent le résultat parfait et parviennent à s'imposer avec une nouvelle fois le concours des mécanos de WRT qui signe un pit stop parfait.
Il me manque un point pour être champion, ça va se jouer d'ici 1 heure. Ça sent bon, mais tout peut se produire. Et voici donc Enzo qui se retrouve en pole position de l'ultime manche de la saison Blancpain Sprint avec dans son dos de coriaces adversaires. Will there be a dive up the inside from number 33? Of course there will, because Robin Friends is at the wheel. He fancies it, they love it. Just get back on the circuit. But there's a clomp, the Bentley comes across, gives it a cloud. It was worth a go. The fact is the 33 is still going. Has he got a puncture? The tail was swinging round there. Oh, drama right to the finish. He just has to trickle down through the final sequence of corners. There's turn 13, down to 14 and 15. He had a go, he couldn't help himself. Victory in the final race of the year, going to the number 88 crew. Clear win, 6 and a bit seconds for the AKA ASP Mercedes team. This is the battle for 2nd, 3rd, 4th and 5th. It's the Bentley, then the 2 Audis, and so the Sprint Cup goes to Enzo Ida. Ide Friends assure le résultat et termine sur la 3e marche du podium. Enzo Ide, un amateur certes éclairé, décroche le titre en Blancpain Sprint Série face à des pointures telles que Buck et Bowman, un rêve de gosse qui se réalise. Je me souviens, lorsque j'avais 10 ans, je roulais en kart sur le circuit de Francorchamps et je voyais passer les grosses voitures de course sur la piste à côté. Et je me souviens à cette époque avoir dit à mon oncle, « Tu verras, quand j'aurai 18 ans, je roulerai dans une voiture de course comme celle-là. » C'est un rêve d'être à ce niveau, de rouler dans de telles véritables voitures de course comme les Audi R8. J'ai vraiment atteint un but et puis avec Robin et Christopher, être champion, c'est génial. La moisson WRT comprend également le titre des équipes en sprint. Il décroche les 2e places en endurance et en Blancpain série. Avec l'automne, la récolte des titres se poursuit. En TCR Benelux, où WRT aligne une Seat et une Volkswagen Golf, l'écurie va empocher le titre team, mais plus important encore, elle va révéler de jeunes pilotes prometteurs. Le duo Sam de Jong, Denis Dupont tout d'abord, qui au volant de la Seat soutenue par le RACB empoche les 2 courses disputées aux Pays-Bas, à Assen et Zandvoort, et finit 3e du championnat. Et puis le tout jeune Max Potti, issu de la WRT Karting Academy en 2015, Max est la révélation de la saison. Alors qu'il découvrait cette année le pilotage d'une voiture, il n'a cessé de monter en puissance, parvenant même à s'imposer sur la piste de Colmarberg, associé à Stefano Comini himself. Pour un coup d'essai, WRT réalise donc un coup de maître en TCR Benelux. Et il y a fort à parier que les jeunes passés entre les mains de la structure de Beaudour se retrouveront très prochainement à un niveau supérieur pour poursuivre leur route. L'automne, dans le championnat TCR, est marqué par une lutte acharnée entre les pilotes Seat et les hommes du team Léopard. Stefano Comini s'impose dans la course 1 en Russie, quant à Jean-Carl Vernet, il en fait de même à Singapour et se replace dans la course au titre. La grande finale se déroule dans les rues de Macao.
Dans l'enfer du jeu, c'est une énorme délégation WRT qui se retrouve pour le feu d'artifice final de cette saison 2016, avec l'équipe Audi qui participe à la Coupe du Monde GT et 2 Audi R8 pour Mortara et Vanthoor, et le team TCR avec les Golf. La pression est clairement sur les épaules de Comini et Vernay, car tous deux peuvent encore remporter le titre mondial. Stefano est le mieux classé, mais pointe tout de même deuxième derrière James Nash, le pilote Seat. Quant à J.K. Vernay, il doit réussir un sans faute s'il veut remonter et décrocher la couronne. Cette pression n'empêche toutefois pas Stefano Comini de faire le spectacle, et c'est sans doute la toute première fois de l'histoire du Grand Prix de Macao qu'un pilote négocie l'épingle au frein à main lors des essais. Les 2 voitures Léopard se qualifient d'ailleurs en première ligne sous la pluie. À quelques minutes du départ, le stress se lit sur le visage de Stefano Comini. Il sait que tout peut basculer rapidement dans les rues de la cité chinoise. Au feu vert, Vernay et Comini réussissent leur envol et mènent le Grand Prix de Macao. Out they go, away we go. Not a great start from Vernay at all. Good start from the 3rd place man. Great reaction by Vernay as he goes round the outside to grab second for a moment anyway. Has he made it? Yes, and in fact look at that, that's exactly the tactics. And he could get penalised for that. Mais comme toujours, sur cette piste étroite et sinueuse, avec des rails de sécurité omniprésents, les carambolages sont légion et James Nash se retrouve impliqué dans l'un d'eux. Drama has come at Macau because the championship leader is out of the Macau Grand Prix. La Seat ne marque pas de points lors de la première manche, pire, elle est bien amochée et il n'est pas certain que les mécanos pourront la réparer au terme de la course qualificative remportée par Comini devant Vernay. Chez Léopard, on est relativement confiant, toutes les cartes sont à présent entre les mains des pilotes Volkswagen. Lights come on. Les Golf GTI démarrent très bien, même si Thiago Monteiro vire en tête de la course. He's already up to 2nd place and already vying for the lead. Brilliant start by the Portuguese. He comes alongside Comini, he's got this, you know. And Comini will try to stop him at Mandarin. But I think Thiago Monteiro has got the lead here at Macau. Vernay protège son équipier face aux attaques des pilotes Seat. On se bouscule pour le podium et lorsque le Français prend l'avantage sur son équipier suisse, dans le clan Léopard, on retient son souffle. La fin de course est encore plus stressante car Oriola revient sur Comini. Sagement, Stefano laisse passer l'Espagnol pour assurer le résultat. Jean-Carl Vernay boucle la course en seconde position, tandis que Stefano Comini est 4e. C'est suffisant pour conserver son titre en TCR international. Le team Léopard réalise une saison exceptionnelle pour son entrée dans la série. C'est mon 2e titre en TCR international. Mais celui-ci a un goût particulier parce que ça n'est pas seulement ma victoire, c'est la victoire d'une vraie équipe, l'équipe Léopard et WRT. C'est une victoire qu'on a conquis tous ensemble. Une ambiance extraordinaire dans l'équipe avec parfois même des promesses de milieu de saison que certains auraient mieux fait de ne pas faire. Macao, c'est bien entendu le fameux Grand Prix de Formule 3, connu dans le monde entier et qui attire la grande foule. C'est un peu le Grand Prix de Monaco en Asie. Depuis l'an dernier, les GT courent dans les rues de l'ancienne colonie portugaise et WRT s'y rend cette année pour la seconde fois avec la ferme intention de décrocher une des rares victoires qui manque encore à son palmarès. Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les stratèges de chez Audi ont choisi Eduardo Mortara, multiple vainqueur en F3 dans les rues de Macao, et le meilleur pilote de GT3 actuel, Lorenz Vanthoor. Deux bouillants caractères que Vincent Voss va devoir canaliser durant tout le week-end.
Les essais se déroulent au mieux puisque Mortara décroche la pole position devant Vanthoor. Et pour la course qualificative, l'un des points les plus importants va être d'éviter l'accrochage du départ. Away we go, and a great start from both the Porsches and the Mercedes. Oh no! Right from the get-go, one of the Audis is out, spun right round at the first corner, and it's, would you believe it, Mr. Macau is out. And another one. That's, in fact, that's Muller again. That's a second smash for Nico Muller, who spun round. God, he's in all sorts of trouble there. À la suite du très violent accident de Nico Müller, la course est interrompue au drapeau rouge et les mécanos de chez WRT parviennent à remettre la voiture de Monsieur Macau en état de rouler. Une fois les bolides relancés, Laurens Vanthoor n'a plus qu'à dérouler pour décrocher la victoire en course qualificative et se placer en pole position pour la course du lendemain. Au sein du team, tout le monde veut cette victoire, d'autant que c'est la dernière course de Laurens Vanthoor avec WRT. Alors, on se crache dans les mains pour mettre toutes les chances du côté de la numéro 8. Dimanche, jour de course, Eduardo Mortara s'élance en fond de grille, tandis que Laurens Vanthoor part de la pole position, la dernière qu'il partage avec WRT, un moment d'émotion. It's the GT World Cup from Macau. Laurens Vanthoor with two Porsches in close pursuit. Good start from Mercedes. Oh, the Bolt touched the barrier for a moment. But down towards the run towards Mandarin, it is Laurens Vanthoor of Audi who leads the way. Nouvelle interruption de course, elle va durer une éternité et tout le monde est un peu fébrile lorsqu'enfin la Coupe du Monde GT3 redémarre. Laurens Vanthoor leads them away, but Bamber got away well, but he needs to. He's got a 5-second penalty. He's right behind Laurens Vanthoor, and this is in a good position now to overtake. Wow, we're on board with Bamber. He comes side by side with Laurens Vanthoor as they head towards Mandarin. This is going to be dicey. Brilliant overtake by Bamber. How do you do? Oh, no, 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 no. Macau strikes again. And the horrible, horrible sight of Laurens Vanthoor upside down and in flames almost, it looks. As Macau ends for him in a dramatic way. Laurens Vanthoor. Let's hold our breath, folks, that he's okay. Red flag. La course est interrompue et ne reprendra pas. Lors du dernier passage sur la ligne, Laurens était en tête. Il remporte la Coupe du Monde d'une manière pour le moins originale. Yes, it is our first World Championship. C'est notre première Coupe du Monde. Bon, on est assez fiers du résultat, même si on aurait aimé le décrocher d'une autre manière. Mais voilà, le résultat est là. On a gagné cette Coupe du Monde. Toute l'équipe a fait ce qu'il fallait. Nous avons montré que nous étions très performants ici dans les rues de Macao. C'est sur cette image que se terminent les 4 saisons du team WRT. Mais déjà, l'année 2017 a recommencé sur les chapeaux de roue du côté de Beaudour, car chez WRT, la course ne s'arrête jamais.